Je suis Shampa Bokshi, je viens d'Inde, de Calcutta. Je travaille pour Silence, qui est une organisation pour les personnes handicapées. Nous essayons de donner des responsabilités à ces personnes handicapées. Je travaille depuis 12 ans dans cette organisation. Je m'occupe des exportations, du marketing, du développement et de l'échantillonnage. Pradeep Kumar Roy. Silence. Pudum. Oh no. 3, 1, 9, 7, 9. Silence. War. How to prepare daily medication for many not food job. They don't have job. Nothing. Look after. Oh, silence. Where? I mean, silence. Why? I to drawing, training, and paper mache. Only commercial art. Silence est une organisation pour les personnes handicapées. Nous essayons de développer leur intégration dans la société. Les personnes handicapées qui travaillent pour Silence viennent de notre centre de formation. Nous travaillons avec 130 producteurs dans nos ateliers de notre immeuble de 5 étages. Certains travaillent à l'administration, d'autres sont producteurs, d'autres travaillent à la comptabilité. Au total, nous sommes 130. Environ 55 sont des hommes. Nous voulons maintenir cette parité homme-femme. Nous avons également un centre de formation et un magasin dans lequel nous commercialisons nos produits, mais également d'autres produits issus du commerce équitable de notre pays. Dans notre pays, les personnes handicapées n'ont pas une vie facile. Elles ne sont pas prises en charge par le gouvernement. Du coup, nous essayons d'aider ces personnes, notamment celles qui tentent de faire quelque chose, pour qu'elles puissent gagner leur argent et ainsi vivre dans la société. Avec Silence, nous sommes membres de la Société du bien-être du West Bengal, une organisation de protection des droits des handicapés. On défend les lois faites pour les protéger. Avec Silence, nous sommes engagés, car comme nous travaillons avec les personnes handicapées, on doit défendre leur situation auprès des autorités, pour que les handicapés ne soient pas exploités et qu'ils reçoivent des salaires justes. Chez Silence, nous avons 9 membres dans le conseil d'administration, dont 4 personnes sourdes et 5 personnes sans handicap. Nous avons aussi un conseil d'établissement. On a une assemblée générale annuelle durant laquelle nous votons pour les membres du conseil d'administration.
Pour ce conseil d'administration, nous choisissons des personnes handicapées. En effet, comme ils sont tous des producteurs, ils connaissent très bien les besoins des autres personnes handicapées et donc peuvent bien les représenter. C'est important que les travailleurs handicapés participent et qu'ils soient conscients qu'ils ne dépendent pas que des personnes valides. Silence est membre de l'Organisation mondiale du commerce équitable et est membre fondateur du Forum indien du commerce équitable. Nous ne travaillons pas avec le gouvernement, mais nous travaillons avec ce Forum indien du commerce équitable. Avec eux, nous faisons des campagnes de sensibilisation pour dire que les personnes handicapées font ces produits, que vous pouvez les aider, ils font quelque chose. Tous ces programmes sont faits avec le Forum indien du commerce équitable. Les gens ne savent pas où sont les organisations qui font travailler les personnes handicapées dans le monde. Je pense qu'ils ne savent pas et ils ne peuvent pas savoir. Alors que si nous faisons partie du mouvement du commerce équitable, les gens peuvent facilement identifier notre organisation et nous aider en achetant nos produits. On recycle les papiers journaux. On les coupe et on les met dans un conteneur pour les mouiller et les écraser. Après, on ajoute de la colle végétale et on leur donne la forme. Puis, quand ils sont secs, on les colore et on leur peint des détails. Il n'y a pas de gaspillage. Tout ce qui pourrait être gaspillé, on le reverse dans le conteneur pour mouiller à nouveau le papier et puis on lui donne une nouvelle forme et on en fait un nouveau produit. C'est du papier mâché. Par exemple, cette boîte est faite à la main avec du papier, mais à base de papier recyclé. On fait d'autres produits pour lesquels on utilise le bois d'anciennes caisses de rangement. Elles proviennent des grands conteneurs des importations de notre pays. On achète ces caisses au port pour faire des produits en bois, des ustensiles de cuisine, des tables, des chaises. Dans notre atelier, nous n'utilisons pas de verre en plastique pour le thé. On utilise des verres en papier car ils sont biodégradables. C'est important car il y a des plantations dans la zone industrielle où se trouve notre atelier. Donc on essaie de se développer tout en recyclant afin de contribuer à la protection de l'environnement. En Inde, le gouvernement n'impose pas de loi ou de règles et les gens ne sont pas très attentifs à l'environnement. Mais comme nous sommes dans le mouvement du commerce équitable et membres de l'Organisation mondiale du commerce équitable, Silence applique donc des politiques environnementales. Hier, nous étions à la Fair Pride et c'était un très beau rassemblement. Les gens d'Artisans du Monde donnaient des dépliants aux gens dans la rue. Ils expliquaient qu'est-ce que faisait Artisans du Monde. Après ça, les gens les connaissent, ils savent où ils sont, d'où viennent leurs produits et où ils peuvent les acheter. Ceci nous aide aussi parce que nous sommes des producteurs partenaires d'Artisans du Monde. Si les gens ne connaissaient pas qui est Artisans du Monde, comment pourraient-ils acheter nos produits? C'était un très bel événement et un beau rassemblement. Tous les gens ont apprécié. Moi-même, j'ai vraiment apprécié. Tous les pays devraient faire ce genre d'événement.
En Inde, nous faisons aussi ce type de rassemblement. Nous célébrons le jour du commerce équitable. Nous faisons des ballons sur lesquels on écrit « Être équitable »,« Aimer l'équitable », puis nous les faisons voler. Il y a aussi des stands, des foires où nous vendons des produits du commerce équitable. Nous faisons des défilés de mode éthique. Nous avons fait plusieurs fois ce genre d'événement pendant le jour du commerce équitable.